Les prix ne sont pas du tout élevés à l'aéroport d'Alger, avis tranché d'une voyageuse. Voyager, c'est aussi s'immerger dans un univers où les opinions divergent, notamment sur les fameux prix pratiqués dans les aéroports. Une voyageuse a récemment partagé son avis tranché sur les prix, jugés comme étant élevés par de nombreux passagers, à l'aéroport international d'Alger, suscitant une vive discussion au sein d'un groupe Facebook dédié aux passionnés de voyage. La voyageuse s'est exprimée de manière catégorique, affirmant ne pas du tout comprendre pourquoi les prix à l'aéroport d'Alger pourraient choquer. Dans son témoignage, elle souligne l'importance de prendre en considération le montant des loyers payés par les commerçants, tout en comparant les tarifs avec ceux pratiqués dans certains restaurants d'Alger, tels qu'El Mars Maïdra. Je ne comprends pas du tout comment ça se fait que les prix appliqués à l'aéroport d'Alger puissent choquer. Il faudrait prendre en compte le montant du loyer payé par les commerçants, mais aussi je trouve que les prix sont plus élevés dans des restaurants à Alger tels qu'El Mars Maïdra que dans l'aéroport, a partagé la voyageuse. Elle ajoute, j'ai pu prendre 3 cafés de bonne qualité et une bouteille de jus Rouiba à 1000 dinars, soit même pas 5 €. Je trouve cela raisonnable. Cette déclaration audacieuse a immédiatement engendré une controverse au sein du groupe Facebook. De nombreux internautes ont exprimé leur désaccord, estimant que les prix pratiqués à l'aéroport d'Alger étaient tout simplement hors de portée pour la plupart des voyageurs. Il est indéniable que le débat autour des tarifs aéroportuaires est récurrent et suscite des opinions variées. Certains considèrent que les coûts sont justifiés en raison des charges supportées par les commerçants, tels que les loyers élevés. D'autres, en revanche, pensent que les aéroports devraient offrir des options abordables pour tous les voyageurs, sans sacrifier la qualité des produits proposés. Prix élevé à l'aéroport d'Alger, Mohamed Salah Kouache réagit. Il est à signaler que l'aéroport international d'Alger, point de passage incontournable du pays, voit son image ternie par les tarifs jugés exorbitants dans ses boutiques, restaurants et services. Face à cette grogne généralisée, le directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, Mohamed Salah Kouache, a récemment été convoqué par la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des voyageurs. Les voyageurs qui fréquentent l'aéroport international d'Alger sont régulièrement stupéfaits par les tarifs pratiqués au sein de ces enceintes. Que ce soit pour un simple café, un sandwich, un souvenir, ou un service, les coûts sont jugés exorbitants, dépassant largement le niveau de vie en Algérie. Par exemple, un café est facturé à 400 dinars, soit environ 2 €, alors qu'il ne coûte pas plus de 50 dinars dans les cafés de la ville. Un sandwich atteint les 800 dinars, soit environ 4 €, là où il ne dépasse pas les 300 dinars dans les fast-food. Un simple porte-clés est vendu à 500 dinars, soit environ 2 €, alors qu'il s'échange à moins de 100 dinars sur les marchés. Ces tarifs excessifs suscitent l'indignation des voyageurs qui se sentent floués, pensant que l'aéroport profite de leur situation captive pour les exploiter financièrement. Certains préfèrent même renoncer à toute consommation ou achat dans l'aéroport, attendant plutôt d'arriver à destination ou de quitter l'Algérie. Ces prix élevés nuisent également à l'image du pays, le faisant paraître cher et peu accueillant aux yeux des touristes et visiteurs. Pour faire face à cette situation, la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée nationale a convoqué Mohamed Salah Kouache, le directeur général de la société en charge de la gestion de l'aéroport salariés algériens en France, fin de la rupture conventionnelle. Le gouvernement français a pris la décision de revoir le dispositif de la rupture conventionnelle, largement utilisé par de nombreux salariés en France, dont une part importante est constituée d'Algériens. Dans une tentative de réduire le taux de chômage, Matignon cherche à limiter le recours des salariés à la rupture conventionnelle, un mécanisme qui autorise le départ d'un employé de l'entreprise tout en lui accordant des indemnités. L'inquiétude de l'exécutif face à la montée du chômage a conduit à une évaluation des solutions possibles. Confronté à la détérioration du marché de l'emploi au troisième trimestre, avec des perspectives peu encourageantes pour la fin de l'année 2023, Matignon explore des moyens pour remédier à cette situation. Selon les informations révélées par la Tribune dimanche 26 novembre, Elisabeth Borne envisage de s'attaquer à la rupture conventionnelle dans le cadre de cette stratégie.
L'exécutif constate que ce dispositif, né en 2008 à l'issue d'un accord entre patronat et syndicats, a aujourd'hui des effets pervers sur l'emploi, rapporte le journal. La rupture conventionnelle offre une option à la démission, permettant aux salariés de recevoir des indemnités chômage. C'est également un moyen pour les employeurs d'encourager un départ sans recourir au licenciement, une sorte de rupture à l'amiable du contrat de travail. En résumé, il s'agit d'un accord commun visant à accroître la flexibilité du marché du travail en incitant davantage les entreprises à embaucher en CDI. Cependant, ce dispositif connaît un succès qui pourrait être préjudiciable, pesant trop lourdement sur les finances de l'assurance chômage. Avec près de 421 000 ruptures conventionnelles enregistrées en 2017, ce chiffre a dépassé le demi-million l'année dernière. Confronté à cette réalité, le gouvernement a déjà pris des mesures, notamment en relevant depuis le 1er septembre dernier le forfait social que les employeurs doivent acquitter en cas de rupture conventionnelle. Cette démarche vise à réduire l'intérêt de la rupture conventionnelle par rapport à un départ à la retraite. Le maintien de l'emploi des seniors demeure au cœur des préoccupations du gouvernement. Le maire a réaffirmé récemment sa volonté de diminuer la durée d'indemnisation des travailleurs de plus de 55 ans. Des négociations sont actuellement en cours avec les représentants du patronat et des syndicats. Ces discussions portent également sur le compte épargne-temps et l'usure professionnelle, avec l'objectif de définir un projet de réforme d'ici la mi-mars. La démarche vise à trouver un équilibre entre la protection des droits des travailleurs et la nécessité de réguler l'utilisation de la rupture conventionnelle dans le paysage professionnel français. Les salariés algériens en France devront rester attentifs à l'évolution de cette situation relative à la rupture conventionnelle, qui pourrait impacter directement leur parcours